Bonjour tout le monde, c'est Lou Alexis. Je produis cette courte vidéo pour vous montrer comment éliminer un ennemi en lui sautant dessus. Imaginons ici qu'on a notre personnage et que le carré rouge représente un ennemi. Je vais vous montrer comment faire pour l'éliminer en sautant dessus. Il faut comprendre que la vidéo va élaborer sur des notions quand même très complexes. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller dans les détails. L'important va être de simplement suivre ce que je fais au niveau de la programmation pour réussir à reproduire l'effet voulu. OK? Première étape, avant même de programmer quoi que ce soit, il faut s'assurer que le point d'origine de notre personnage et le point d'origine de notre ennemi est à la bonne place. Pour ce faire, vous allez cliquer sur votre personnage et dans le fond, le point d'origine, c'est le cercle ici, tout petit. Dans ce cas-ci, il est entre les deux jambes du personnage. Habituellement, il va être au milieu, mais nous autres, on veut le mettre au niveau des pieds, un peu comme j'ai fait ici. Vous devez vous assurer, dans le fond, que le point d'origine est à la même place pour chacune des frames de votre animation. Donc, dans le fond, ici, le point d'origine est en bas, c'est parfait. Même chose pour la marche, je dois m'assurer ici que le point d'origine est à peu près au même niveau. Voilà, donc ça, c'est fait. Puis vous devez faire le même exercice pour l'ennemi, sauf que l'ennemi, on veut que le point d'origine soit en haut. Fait ici. Puis là, comme vous voyez, l'ennemi, j'ai pas d'animation encore, j'ai juste une frame. Fait qu'à partir du moment que mon point d'origine est là, tout est réglé. Quand ça c'est fait, vous allez sur votre feuille d'événements. On voit ici dans le fond que j'ai un code qui dit que quand le joueur en collision avec l'ennemi, le joueur il meurt et on recommence le niveau. Sauf que ça insinue que dans le fond, à partir du moment que je rentre en contact avec l'ennemi, même si c'est par-dessus, c'est moi qui va mourir. Regardez, là vous voyez, c'est moi qui meurs. Fait que là, il faut que je fasse en sorte que oui, quand je m'en vais face à lui, c'est moi qui meurs. Par contre, c'est lui qui doit mourir quand j'y saute dessus. Puis là, en ce moment, c'est pas le cas, ok? Fait que c'est ça qu'on va essayer de régler ensemble aujourd'hui. Donc, je vais fermer ma petite fenêtre de jeu. Ici, à ma condition, lorsque le joueur entre en collision avec l'ennemi, je vais rajouter une deuxième condition, ok? Donc, dans le fond, pour que les actions qui soient illustrées ici se produisent, donc pour que le joueur meure et qu'on recommence la scène, deux conditions doivent être remplies. Le joueur doit toucher l'ennemi et surtout, il faut que la position Y du joueur soit plus élevée que celle de l'ennemi. Fait que là, dans le fond, on va aller chercher joueur. On va aller chercher comparer Y. Et ici, on va écrire plus grand que ennemi.y. Voilà. Là, ici, j'écris ennemi parce que mon sprite s'appelle ennemi à droite, vous voyez. Mais si vous l'aviez appelé par un autre nom, je ne sais pas, moi, vous l'aviez appelé patate, c'est patate ici que vous auriez dû écrire, ok? Donc là, on va faire valider. À partir de là, dans le fond, tant et aussi longtemps que notre joueur n'a pas une position plus élevée que celle de l'ennemi, il ne mourra pas. Ce qui fait en sorte que là, dans le fond, il meurt. Mais si par contre, je suis ici, il ne meurt pas. Vous voyez? C'est ça l'exercice. Mais là, il faut faire en sorte que l'ennemi meurt quand on lui saute dessus. Parce que là, en ce moment, il ne se passe rien quand on lui saute dessus. Regardez, si je fais ça, boum, c'est moi qui meurs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle condition qui, dans le fond, dit que quand le joueur entre en collision avec l'ennemi, voilà, c'est l'ennemi qui est détruit et non le joueur. Et il faut préciser dans la deuxième condition que cela s'exécute seulement si la position Y du joueur est plus basse que celle de l'ennemi. Ici, je vais aller chercher comparer Y et au lieu de mettre plus grand que, je vais mettre moins que, même que je vais mettre moins ou égal. Et là, je vais écrire ennemi.y. Voilà. À partir de ce code-là, vous allez être en mesure de tuer un ennemi en lui sautant dessus. Donc, je vous montre à l'écran, dans le fond, ce qu'il faut exécuter comme code pour parvenir à éliminer l'ennemi en lui sautant tout en mourant si on le frappe sur le côté. Donc, on va tester notre jeu, dans le fond, puis on va voir ce que ça donne. Donc, si j'accote l'ennemi, c'est moi qui meurs. Si je lui saute dessus, c'est lui qui meurt. Vous voyez la différence? Donc, je vais le rejouer juste pour que vous compreniez. Si je frappe l'ennemi sur le côté, c'est moi qui meurs. Si je saute sur l'ennemi, c'est lui qui meurt. Donc, pour résumer cette vidéo, qui était quand même compliquée, vous devez d'abord vous assurer que les points d'origine sont aux bons endroits pour votre personnage et vos ennemis. Donc, pour les personnages, je vous rappelle que c'est au niveau des jambes et l'ennemi, c'est au niveau du haut du corps. Par la suite, vous devez entrer le bloc de texte suivant. Encore une fois, il devrait être affiché à l'écran. Et en entrant ce bloc de texte, si vous avez bien placé vos points d'origine, vous allez être en mesure de produire l'effet voulu.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.